Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, j'ai pris différentes traductions et une fois n'est pas coutume, c'est la traduction de Frédéric Boyer qui m'a le plus stimulée parce que, au lieu d'utiliser le terme recensement, elle dit au verset 1 « Et voilà qu'en ces jours-là sort un édit de César Auguste, mettre par écrit le registre de tout le monde habité. » Et ce mettre par écrit, je ne sais pas pourquoi, ça m'a interpellée immédiatement. Alors, d'abord il faut commencer par dire que ce recensement, il est difficile à établir historiquement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si véritablement il a eu lieu dans l'ensemble du monde de l'Empire romain et à quelle époque. Donc là, les historiens divergent. Donc déjà, on peut peut-être voir un élément symbolique, une sorte d'universalisation que Luc veut faire lorsqu'il parle de mettre par écrit tout le monde habité, l'ensemble du monde habité. Et la première question que je me suis posée, c'est est-ce que Jésus va être consigné par écrit dans ce registre ? À quel monde appartient Jésus ? Parce que Jésus est pleinement homme, mais il n'est pas que pleinement homme, il est aussi pleinement Dieu. Et puis l'autre élément aussi qui nous oriente vers ce Jésus à la fois comme nous et à la fois tout autre, c'est le fait qu'il ne naît pas dans la salle commune. Le texte le dit bien, encore une fois, que Marie, l'ange, et couche Jésus dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas pour eux de place dans la salle commune. Donc là encore, on a cette petite indication que Jésus n'est pas complètement comme les autres et le fait qu'il soit dans une mangeoire, évidemment, ça annonce là aussi ce qu'il dira plus tard, à savoir qu'il est le pain du ciel et qu'il est notre nourriture, qu'il est destiné à être mangé, spirituellement parlant. Donc, on voit déjà, et je trouve que c'est fascinant, c'est tout le double sens de ce qui est écrit, de ce que Luc écrit. Et évidemment, autour aussi de ce terme écrit, écriture, il y a l'accomplissement des Écritures que Jésus réalise en naissant à Bethléem, puisque le Messie devait être de la lignée de David, donc devait naître à Bethléem. Et donc là aussi, on a ce double sens, à savoir les gens, le commun des mortels, disons, vient ici pour se faire enregistrer par écrit, pour figurer dans un écrit en accomplissement d'un devoir, d'un ordre qu'on leur a donné, alors que Jésus, lui, il est là, et par la même occasion, donc évidemment, Joseph et Marie, ils sont là pour accomplir un écrit. Non pas pour être consignés par écrit, mais pour accomplir un écrit d'un autre type. Tout ce double sens-là, il est merveilleux à observer. Et il nous ramène toujours à cette idée qu'il y a dans le projet de salut de Dieu, et lorsqu'on est entre les mains de Dieu, il y a ce qu'on voit, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Il y a le sens immédiat, concret, superficiel, disons, et puis il y a tout le sens profond qui est vraiment le plus important. Encore une fois, comme un iceberg, sauf qu'à la différence de l'iceberg, c'est pas la partie immergée qui est dangereuse, il n'y a rien de dangereux là-dedans. C'est au contraire la partie immergée, dans le cas donc des choses de Dieu, qui est la plus magnifique, la plus incroyable, la plus solide, ce qui donne sa base à tout le reste en fait. Et donc là, on voit bien, on devine bien cette partie superficielle de Joseph, Marie qui sont venus parce que Joseph devait se faire enregistrer, et puis Jésus qui naît, et puis tout ce qu'il y a en dessous, à savoir l'accomplissement des Écritures, le fait que Jésus est à la fois homme, mais pas uniquement homme, qu'il ne va sans doute pas figurer, on ne sait pas trop, dans un registre strictement humain, qu'il naît au milieu des hommes, mais un peu à l'écart. Enfin voilà, on a toujours ce double sens et quelque part cette double nature de Jésus qui apparaît
en filigrane. Et puis l'autre élément qui me fascine toujours, c'est la chronologie parfaite de Dieu qui, tout en respectant le temps humain, accomplit les choses de manière parfaite. C'est-à-dire que là, on a un croisement de deux temporalités, à savoir la gestation de Jésus qui se termine et cet édit de l'empereur, encore une fois, si tant est qu'il ait existé, donc un temps politique, un temps plus large, qui se croise pour nous faire entrer dans le temps de Dieu. Donc il y a une sorte de respect en fait de Dieu à l'égard des temporalités humaines. Et ça, je trouve, c'est très réconfortant. Donc moi, en tout cas, ça m'invite d'une part à m'émerveiller du double sens en fait des choses de Dieu, à savoir ce qui est visible et ce qu'on peut comprendre de manière limitée, mais en sachant que tout ça s'appuie sur quelque chose d'invisible et de merveilleux, de profondément beau. Et puis, cette chronologie parfaite, tout en respectant le temps des hommes. Donc, voilà, je crois qu'il y a, pour moi en tout cas, il y a un encouragement, une fois de plus, à m'émerveiller des choses de Dieu, et puis à lui faire confiance, à vraiment lui faire confiance, parce que il sait ce qu'il fait, quand il le fait, comme il le fait, c'est pour le bien de tous, et ça se fait sans violence, sans brutalité, dans le respect de notre existence et de notre liberté. Et donc, merci Seigneur.